Shalom enfant de Dieu, c'est encore moi ici pour finir notre série où je parlais sur Dieu. Je parlais sur l'omniprésence, l'omniscience de Dieu. Je dis c'est un attribut qui lui permet d'avoir la connaissance sur toute chose. Je parlais sur l'omniprésence de Dieu. Je dis qu'il est capable d'être partout en même temps. Et aujourd'hui, pour finir, nous allons parler sur l'omnipotence de Dieu. Amen. En tout cas, je sens que quelqu'un sera béni. L'omnipotence de Dieu lui permet d'avoir autorité et pouvoir sur toute créature. Donc, une puissance absolue. J'ai envie de parler d'un Dieu incréé, mais qui a créé toutes choses. J'ai envie de parler d'un Dieu que la Bible déclare a fait des uns comme des apôtres et des autres comme de prophètes, évangélistes et docteurs. À chaque fois que tu vois comme, donc il existe déjà l'original quelque part. Le comme est juste la représentation ou encore les copies de ce qui existe déjà. Il a fait des uns comme des apôtres, mais il garde lui-même l'originalité d'apostolique. Il a fait des autres comme de prophètes, mais il garde lui-même l'originalité du prophétique. Oh, donne-moi 2 minutes, je vais te parler de ces dieux. La Bible déclare que quand il s'est révélé à Abraham, il a déclaré à Abraham pour la première fois qu'il était le Dieu Tout-Puissant. Déjà, il signalait à Abraham, il n'y a rien que je ne sois pas capable de faire. Le problème est d'enfant qui te dérange, laisse ça entre mes mains. Oh, je ne sais pas combien de temps ta situation a duré à longueur. Je ne sais pas pendant combien de temps ta situation, ta maladie a duré à longueur. Mais je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Il est capable de changer ta situation. De la même manière qu'il a créé le ciel, la terre, de la même manière qu'il a séparé la lumière et le ténèbre, il créera le bonheur dans ta maison. Il remplira tes jours de joie. Et ensuite, rendra toutes choses nouvelles pour toi encore. Parce qu'il est tout puissant. L'omnipotence de Dieu. L'omnipotence de Dieu lui permet de rendre les choses possibles là où les hommes ont déclaré impossibilité. Il déclare qu'un jour, Jésus-Christ, sur une barque, en train de traverser de l'autre côté de la rivière avec ses disciples. Et qu'est-ce qui se passe? Une tempête s'éleva. Les disciples en panique. Mais Jésus dormait. La Bible dit, quand Jésus se levait, il a menacé les vents. Oh, alléluia. La Bible dit qu'il a menacé les vents. Alors je me pose la question, mais comment ça menacer les vents? On menace une personne, pour les gens qui parlent bien français. On menace une personne. Pour encore aller plus loin, on menace un esprit, mais on ne menace pas les vents. Mais ce que j'ai arrivé à comprendre au fil du temps, c'est que derrière cette tempête, il y avait un esprit. Et Jésus a menacé l'esprit derrière la tempête. Et quand ils sont arrivés de l'autre côté de la rivière, et là, il y avait cet homme qu'on appelle Légion, qui veut dire nous sommes plusieurs. Mais pourquoi tu dis tout ça, frère Chris? Ce que je veux dire à quelqu'un, c'est que le diable savait que si Jésus traversait de l'autre côté de la rivière, cet homme du nom de Légion trouvera sa délivrance. Oh, laisse-moi te dire quelque chose. Les jours de ta délivrance, le diable ne sera jamais capable de l'empêcher. Le diable ne pourra pas empêcher les jours de ta délivrance. La Bible me parle encore de lui, le sacrificateur. Il y avait des enfants. Un jour, ces enfants ont blasphémé. Il les appelle, il dit, quand tu pèches contre un homme, Dieu intervient et il pardonne. Mais quand tu pèches contre Dieu,
qui prendra ta défense. Alléluia. Il était déjà en train de signaler ses enfants qu'il n'y a que Dieu qui a le dernier mot. Alléluia. Je veux que quelqu'un signale son voisin concernant cette affaire. Dis à ton voisin qu'il n'y a que Dieu qui a les derniers mots. Concernant le problème de sa vie qui a traîné à longueur, dis à ton voisin qu'il n'y a que Dieu qui a les derniers mots. Les gens t'ont sûrement sous-estimé. Ils ont douté de ta capacité. Ils ont refusé de te donner une chance. Alléluia. Dis à ton voisin qu'il n'y a que Dieu qui a les derniers mots. Parce qu'il est capable de tout.